Le pilier 2 du capital relationnel s'appelle feel, c'est-à-dire ressentir. Parce que chez Hopscotch, l'une de notre expertise la plus développée, à vrai dire, c'est l'art de créer du lien émotionnel. Pour en discuter et pour comprendre comment ce besoin est devenu une tendance de plus en plus marquée dans notre secteur, nous recevons Valérie Bonnement, directrice générale adjointe de Hopscotch, et Anne Trompette, qui est directrice de la création chez Hopscotch Event. Ça nous tenait à cœur de vous montrer les images de la finalisation du travail de thèse d'Alessia Sana que vous avez rencontré, avec laquelle vous avez travaillé également pendant 3 ans. Aujourd'hui, si je vous dis Maelstrom, qu'est-ce que vous me répondez ? Moi, j'étais totalement admirative et curieuse de voir Alessia venir 3 ans durant derrière son ordinateur, concentrée dans ses travaux d'analyse des réseaux sociaux. On se demandait un peu à quoi pouvait aboutir tout cela. Je suis totalement fascinée. Alessia me fascine. C'est vrai qu'elle donne de la chair à la data, une espèce de magie de la poésie, et à créer du lien en fait. Donc elle rend tangible aussi le cœur de notre métier. Et j'ai même envie d'aller un peu plus loin en disant que ce travail il a beaucoup de sens, notamment parce que Hopscotch, on le sait, a un pied depuis toujours dans le secteur de la création et aussi dans le secteur culturel. Valérie, peut-être tu pourrais nous redire pourquoi est-ce que Hopscotch a ce lien si fort avec le secteur culturel et de la création artistique ? Hopscotch et les liens avec le secteur culturel, c'est historique, puisque d'abord notre premier client, c'était la Fondation Cartier. Donc ça dit déjà beaucoup. Au fil de nos années de développement, on a créé des festivals de cinéma qui sont bien connus aujourd'hui, qui sont des événements durables. Le festival de Deauville Amérique, le festival du Polar qui est aujourd'hui à Reims, le festival du Fantastique qui est à Gérardmer bientôt. Puis plus dernièrement, Classicissime qui est un festival de musique classique à Megève. On a des liens très forts avec des lieux de création et on s'y retrouve souvent avec Anne. Historiquement, avec Beaubourg, avec la Philharmonie, avec les Beaux-Arts, on en a fait des choses là-bas. Et puis depuis sa réouverture avec le Palais de Tokyo, on travaille avec ces lieux de création qui sont évidemment pour nous une source d'inspiration et Anne en parlera bien mieux que moi. On y va, on s'y inspire, mais aussi on construit des projets avec ces lieux de création et on rentre dans l'écosystème comme facilitateur entre les marques, les entreprises et les artistes et ces lieux de création pour monter des projets de partenariat à forte valeur. C'est une question que j'avais justement envie de te poser, ce rôle particulier quand même de l'agence au sein de l'écosystème. Donc tu as parlé du talent qu'on a dans notre agence à créer ces partenariats avec le monde culturel. Est-ce que tu as pu détecter aujourd'hui un besoin, un nouveau rapport peut-être à la culture ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce que ça dit pour nos entreprises aujourd'hui ? C'est vrai que au fil de ces années, dans notre histoire, on a créé des liens forts, comme on le disait, avec le secteur culturel. Et tout ça, ça constitue une partie de notre capital relationnel. Et ce capital relationnel le met à disposition de nos clients qui eux-mêmes cherchent des façons de construire des stratégies relationnelles pour elles-mêmes construire leur culture d'entreprise ou leur culture de marque. Et nous sommes conseils et producteurs aussi au travers de tous les piliers de nos métiers, que ce soit les RP, la communication globale, l'influence et évidemment l'événement. On a la chance de faire partie de ce secteur des ICC, les industries culturelles et créatives. Comme l'a révélé dernièrement l'étude UI We Are, c'est un secteur en croissance, plus de 20% de croissance en 4 ans. Probablement dopé par les JO en 2024. Et nous revendiquons ce savoir-faire et notre capacité à promouvoir l'art de vivre à l'international. Anne, tu es directrice de création. Ton médium préféré, c'est l'événementiel. Et c'est à cette aussi qu'on avait envie de t'entendre, puisque tu crées concrètement ces liens émotionnels. Qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui ? Chez Hopscotch, en fait, on va mettre tout notre savoir-faire à aller monter la bonne équipe pour pouvoir créer ce supplément d'âme attendu sur les projets. Et donc, on va aller chercher des talents, qu'ils soient encore une fois plastiques, comme on a pu le voir ici avec Maelstrom, ou on va aller chercher du vidéaste, du chorégraphe, du storyteller. On a la chance d'avoir plein de talents à nos côtés qui vont nous permettre de prendre une problématique et l'adresser de sorte à pouvoir physiquement et concrètement déclencher
une émotion sincère et vraie, servir cet événement, surprendre bien sûr avec ses codes, encore une fois du sensible, parce qu'aujourd'hui on a affaire à des publics qui voient énormément de choses. Il s'agit d'avoir le juste ton, de parler dans ce ton vrai. Je crois que ce que les marques et les entreprises aiment emprunter au secteur culturel, au talent en général, c'est cette capacité de construire un récit. Et souvent, notre mission, c'est de les aider à construire ce récit sur la base de leur propre histoire et de leurs valeurs. Mais dans nos métiers, on est en capacité de monter des partenariats sur des festivals, sur des foires d'art contemporain, et puis de plus en plus de pop-up stores aussi, qui sont des lieux vraiment théâtralisés avec ce récit qui va permettre d'aller même jusqu'à l'acte d'achat. On forme les vendeurs de plus en plus à ce récit de la culture de l'entreprise ou de la marque, un peu comme des médiateurs dans des musées. Oui, finalement, c'est vrai que la proximité, elle est réelle et on a constaté ce changement peut-être de pratique, d'habitude aussi dans la consommation chez nos clients et puis dans nos vies, je pense au quotidien, de savoir qu'on adopte des codes qui sont vraiment liés au secteur culturel, au secteur artistique également, dans notre façon de choisir aussi les lieux, les endroits où on souhaite aujourd'hui évoluer. Anne, je me retourne vers toi aussi parce qu'il y a cette question peut-être qui demeure lorsqu'on crée du lien émotionnel. Quelle est finalement l'attente pour nos clients quand toi, tu as exprimé la capacité effectivement à créer cette connexion, à incarner peut-être les choses? Est-ce que c'est le sens un peu de l'histoire aujourd'hui? C'est ce qu'on recherche? L'événement, c'est un souvenir concret. Grâce à la collaboration de tous ces métiers, on entre dans une histoire humaine qui part du parler vrai, qui va de l'écoute de ces publics, du respect qu'on en a et de cette authenticité qu'on va avoir à les adresser, qui va permettre aussi de créer ce terreau sensible. Les talents aussi avec lesquels on collabore, il faut savoir qu'il y a un cercle vertueux à tout cela. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile pour les services publics de soutenir ces milieux qui nous remettent en question chaque jour dans leur rôle, qui questionnent nos sociétés. Nous, versus des travaux de commande privés, ce que cela permet aussi, c'est de nourrir leurs travaux personnels par ailleurs. Et pour autant, ils ont un travail de commande avec des contraintes bien concrètes pour servir le propos de nos clients. Et là, ça leur permet de rémunérer, encore une fois, des travaux parallèles qui, eux, questionnent au bon endroit la société. Valérie, tu parlais de l'art de vivre tout à l'heure parce qu'effectivement, là, on se parle depuis Paris, mais on rayonne aussi à l'international. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour le groupe Hopscotch? L'art de vivre, selon notre définition, c'est vraiment un secteur qui dépasse même les ICC, puisqu'on y ajoute le luxe, la gastronomie, la mode. Et nous, on travaille avec tous ces secteurs. On y ajoute aussi le sport. On a bien vu à quel point l'organisation des JO l'année dernière, la France et toute la filière événementielle a fait la preuve de notre capacité à gérer des grands événements avec beaucoup de créativité. Au-delà de ces grands événements, sur tous les secteurs qu'on a évoqués, on a cette capacité à promouvoir ces secteurs partout dans le monde parce qu'on a un réseau international et on connaît très bien les marchés. Et encore une fois, comme tu le disais, j'aimais bien ce point, c'est le mot culture n'est pas un gros mot. Qui n'est destiné qu'à une élite. Aujourd'hui, avec tous les moyens, les réseaux sociaux et tout ce qui est en ligne, rien de plus facile que de regarder un très beau clip avec une patte vidéaste, d'écouter de la bonne musique. Il y a tellement de choses possibles à plein d'endroits différents pour parler à tous. Ouais, d'ailleurs, on en est tellement convaincus que chez Hopscotch, on a créé une équipe transversale pour porter la culture, donc Hopscotch Culture. Et Anne, évidemment, fait tout à fait partie prenante de cette équipe au quotidien. Alors, on sera ravis, Anne et Valérie, de vous revoir prochainement dans l'équipe Hopscotch Culture et déjà dans ce podcast, Unlock Your Relational Capital. Merci beaucoup. Merci Valérie.